Air Algérie, les avions bloqués à Paris et les passagers embêtés. Air Algérie se retrouve une nouvelle fois au centre d'une controverse impliquant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Cette fois-ci, les nouveaux propos de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, ont soulevé un tollé en raison de la nature jugée provocatrice de sa proposition. En effet, ce dernier insiste pour la mise en pratique de son idée consistant à perturber les opérations d'Air Algérie à Paris comme moyen de pression sur l'Algérie, qui refuse actuellement de récupérer ses ressortissants expulsés par la France. Cette déclaration intervient alors que le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, multiplie les interventions médiatiques pour dénoncer l'attitude de l'Algérie sur ce dossier. Selon lui, le pays maghrébin ne coopère pas suffisamment dans l'accueil de ses citoyens faisant l'objet d'une expulsion. Mais c'est la stratégie préconisée par Xavier Driancourt qui a attiré l'attention, tant elle semble éloignée des conventions diplomatiques habituelles. La sanction rude numéro 1 contre l'Algérie consiste à tout simplement bloquer et embêter Air Algérie, à l'arrivée à Paris, a-t-il déclaré, une affirmation qui a rapidement suscité des réactions. Beaucoup y voient une tentative de provocation inutile, voire une entrave délibérée aux opérations d'une compagnie aérienne étrangère. Les passagers algériens, qui voyagent régulièrement entre les deux pays, risqueraient d'être directement affectés par une telle mesure, ce qui ne ferait qu'attiser davantage les tensions entre les deux nations. Air Algérie dessert plusieurs aéroports français, notamment ceux de Paris-Charles de Gaulle et Orly, en assurant des vols réguliers prisés par la diaspora algérienne et les voyageurs d'affaires. Toute entrave à son fonctionnement à Paris pourrait entraîner des retards, des annulations ou encore des complications administratives, impactant directement les passagers. Outre cela, l'Algérie appliquerait illico presto le principe de la réciprocité sur les compagnies françaises desservant l'Algérie. Du côté algérien, cette déclaration de l'ancien diplomate français a été perçue comme une provocation gratuite. Plusieurs observateurs rappellent que les relations franco-algériennes ont toujours été complexes, marquées par des épisodes de tension régulières. Cependant, utiliser les infrastructures de transport comme moyen de pression diplomatique reste une approche qui pourrait se retourner contre ses promoteurs. En effet, de nombreux Algériens estiment que ces déclarations ne font qu'envenimer une situation déjà tendue au lieu d'apporter des solutions concrètes aux différends entre les deux pays. Pour les passagers, l'inquiétude demeure. Nombreux sont ceux qui redoutent de voir leur vol perturbé ou de faire face à des contrôles plus stricts à leur arrivée en France. Plusieurs associations de la diaspora algérienne en France ont déjà exprimé leur indignation face à une telle approche, appelant à des discussions plus constructives entre les deux gouvernements pour résoudre les différends diplomatiques sans impacter les citoyens ordinaires. En attendant une éventuelle clarification officielle, Air Algérie poursuit ses opérations normalement, mais l'éventualité de mesures restrictives à son encontre reste une préoccupation majeure pour de nombreux voyageurs. La question est maintenant de savoir si cette suggestion restera une simple déclaration isolée ou si elle pourrait inspirer des mesures concrètes dans des relations bilatérales.